Nous allons commencer à l'heure, et finir à l'heure, comme c'est une très bonne habitude. Merci à tous d'être là. Alors, cette conférence, moi, m'intéresse encore plus que les autres. Les journalistes m'ont souvent interrogé en tant que président de la FF2I en me parlant de la vente immobilière sur Internet, et je les renvoyais sèchement dans leur but en disant naturellement, ça n'existe pas. La vente immobilière, il y a toujours une visite, et la vente se passe au moment où on paye, c'est-à-dire chez le notaire. Sur Internet, il y a de la prise d'information. Eh bien, il semble que les choses changent, et c'est l'objet de la conférence qui va être animée par Alain Papadopoulos d'Univerimo Pro, que l'on remercie, et qui va nous présenter les intervenants et animer cette conférence pour 45 minutes. À toi, Alain. Merci. Effectivement, l'échange électronique de données, l'échange sécurisé de données dans l'immobilier a été cité déjà dans toutes les conférences précédentes, et c'est un des axes importants, je dirais, de modernisation du fonctionnement des professions immobilières. Pour nous présenter l'état de l'art en la matière, j'ai à ma gauche Tom Gonser, qui est le président, qui est le fondateur et directeur de la stratégie de DocuSign. Il vous présentera la société et ses réalisations. J'ai Madame Gaïd Bléas, qui est directeur marketing opérationnel d'ICAD Promotion, qui vous présentera une expérimentation de ce grand promoteur en matière de réservation, de réservation en ligne de biens immobiliers. Et Jean-Marc Torolion, qui est vice-président de la FNAIM et administrateur de biens à Grenoble, qui nous parlera des différents aspects aujourd'hui importants dans lesquels, enfin les différents domaines importants dans lesquels l'échange électronique sécurisé de données peut révolutionner le fonctionnement des professions immobilières. Monsieur Gonser, vous avez la parole. Is this one? C'est celui-ci. Okay. Well, good evening and thank you Bonsoir for à having me tous, tonight. merci d'être ici ce soir. I'm Tom Gonser from Je m'appelle DocuSign, Tom Gonson de DocuSign and I want to walk you et through je a little bit voudrais about que nous who parlions un petit DocuSign peu is de ma société, donc DocuSign, and what we do ce que nous faisons in real estate. et au niveau de l'immobilier, bien sûr. So at first, Tout let me d'abord, tell you a little about the company. ma société. We are adding Donc en fait, about on s'occupe 70,000 new users a day depuis right now beaucoup on our d'utilisateurs, c'est environ 75 000 par jour, network. We're a SaaS-based solution for electronic au signature, niveau donc de la solution pour les signatures électroniques. and most of the analysts that Et review our space say néanmoins, we're leading. on est leader au niveau de ce marché. Lots of different companies use Bon, bien DocuSign. sûr, beaucoup de sociétés utilisent DocuSign, ma société, n'est-ce pas? Pas que des sociétés immobilières. You probably recognize some of these Vous brands. reconnaissez certainement pas mal de ces marques. So these are global companies. Donc ce sont des sociétés globales qui utilisent DocuSign pour tous les types, pour tout type d'utilisation. So today let's talk about real estate. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va se concentrer sur l'immobilier. Because the process of real En estate fait, is le lots and lots of paper. processus demande beaucoup de papier, comme vous le savez, et vos clients probablement n'aiment pas forcément beaucoup le papier. Peut-être que vous non plus d'ailleurs, la paperasse, c'est peut-être pas ce qui vous passionne le plus. So customer Et satisfaction at the end of la the day is very satisfaction du important in our client, industry in en real fin de estate. compte, est bien évidemment fondamentale dans notre secteur. In France, En France, there are many steps on in real a estate. beaucoup d'étapes. hein. This is my attempt to Et capture ça, several of the c'est steps. comment dirais-je, ma tentative de comprendre toutes les étapes en question. I don't know if I have them all, but Donc, je ne sais pas si elles sont toutes là, mais néanmoins, il y en a pas mal ici. It's lots of paper. Beaucoup de papier. And if you've seen it from your Et eyes, puis, si vous l'avez vu vous-même de vos This is the propres copy yeux, here in the corner. ça, c'est la copie, n'est-ce pas, sur le côté, print out your documents and avec put les a little sign here on documents, mettant des signes ici et ici, it. Get in your car avoir ces documents to get the first signature. imprimés, et puis, finalement, la signature. And then you get in your car, Et puis, de nouveau, get the next le signature. processus, une autre signature, And then you get in your car and take it to the other agent. et puis, vous l'emmenez à votre agent.
And then you wonder if you were fast enough. Et dès là, on se demande si on a vraiment été suffisamment rapide. Some of people have even Et turned donc, to fax. en fait, il y a même des personnes qui utilisent des fax. Hein. Anybody use fax? Qui est-ce qui utilise des fax? Y en a-t-il dans l'Assemblée? Non, plus vraiment. This is actually a fax document En fait, ça in the c'est US. vraiment un document, un fax aux États-Unis que les personnes ont utilisé pour faire des transactions immobilières. So we think there's a Alors, better en way. fait, on pense qu'il y a une solution qui est meilleure, We take familiar things you're used to and make them c'est-à-dire digital. des choses que nous connaissons bien et les rendre numériques. Envelope, Les enveloppes, l'adresse, tabs are still familiar. et puis là aussi d'autres processus familiers pour être sûr que les gens le comprennent de façon simple. Sign with the mouse or your Signature finger, avec la souris, n'est-ce pas? and your signature Et puis still has the la same legal signature effect as qui your a handwritten signature. bien sûr le même effet légal que votre signature réelle. And then we wrap the whole thing Et in a system puis to manage the on whole met transaction. tous ces points-là dans un système global. So this is what it looks like. Voilà, voilà very quickly. l'aspect, rapidement. As an agent, these are my Et transactions ce sont that mes I'm working on. transactions en tant qu'agent sur lesquelles je travaille. I can see where they are, Et je peux voir où elles sont situées. and my customers can see Et this aussi too. mon client le voit. These are the people I'm Ça, working c'est with in les the transaction. personnes avec lesquelles je travaille, avec lesquelles j'ai affaire pendant ma transaction, These are the documents, les documents. and I can pick a document and Et sit down with my customer, Je peux prendre un document, And have them m'asseoir sign avec it. un client et puis le faire signer. all on a tablet. Et ceci sur une tablette, bien sûr. So we have an electronic Donc, envelope on a une enveloppe électronique, signed online on a une signature en ligne et and electronically delivered to the other agent, the other tout ce party, qui est rather than using paper. donné en fait à l'agent au lieu d'utiliser le papier. And my customers love me. Et mes clients m'aiment pour ça, hein, c'est sûr. So we've been doing this for several Donc years on in a real fait estate. ceci mostly in the pendant US. pas mal d'années, surtout aux États-Unis, dans le secteur immobilier. The National Association of Donc Realtors, les in the US, associations nationales américaines has ici named DocuSign the qui exclusive provider for real utilisent, estate. qui nous utilisent en tant que fournisseurs officiels. And we're integrated into a lot of other platforms. Et puis bien sûr aussi d'autres plateformes. So this all looks easy. Alors, Let's make sure ceci, it's legal. c'est simple, mais secure. il faut aussi s'assurer que ce soit légal et So there are sûr. specific Donc, directives on a des directives spécifiques à suivre that show qui exactly what needs nous to be done to démontrent make a legally exactement ce enforceable qu'il signature. faut, And we comply ce qu'il with faut those faire, directives. ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir arriver à cette signature électronique. Because when you take a Parce signature que from paper quand to electronic, vous prenez une you have signature to do en a lot papier more. vers l'électronique, il faut faire, disons, pas mal de choses. You need all the evidence around the Donc, signature of who tout ce signed, qui concerne where la they signed, when personne, they signed, qui and a how you signé, knew it was them. comment a-t-elle signé, où, en quel moment, et comment on peut reconnaître que c'est cette personne-là. And in our system, we Et allow dans you notre système, on to vous provide as much permet de evidence as fournir you'd like le per plus transaction. d'évidence possible pour les transactions, Some industries c'est-à-dire choose a que high des level of industries authentication, demandent un niveau some choose a low élevé level of d'identification, authentication. d'autres un niveau plus bas d'identification. But whatever you choose, it's Mais written into that au-delà signature in de the ce que l'on certificate. choisit, ça fait partie du certificat et de la signature. So in Europe, in the Alors, EU, en Europe, there are three on types a of signatures 3 defined. types de signatures, en fait. In most real estate Et transactions, dans we're la concerned with plupart the des first two, transactions, on s'occupe des 2 premières, which is the two we focus on. n'est-ce pas, sur lesquelles on va se concentrer maintenant. So we restrict Alors, access to the documents to on make sure they're all locked restreint down. We l'accès know who aux signed. documents, on sait qui va signer, And then the platform et itself dans la plateforme has en met many elle-même, certifications on in a order des to make sure it's certifications legally pour compliant s'assurer que tout and est online all the time. comment dire, en conformité. So we've got a short video to Alors, show on va here. voir une petite vidéo. It's that easy. Ah ben voilà, c'est simple. Hein. Thank
Thank you very much. Merci beaucoup de votre attention. Et puis avec l'exotisme en plus. On aura compris que la clé de l'échange électronique sécurisé, c'est évidemment la signature avec les différents niveaux d'authentification, différents niveaux de fiabilité que l'on peut assurer, qui ne sont pas uniformes et qui sont fonction du degré de sécurité que l'on veut avoir. Madame Bléas, vous avez vous-même commencé à expérimenter la signature électronique sur des réservations de biens immobiliers sur un programme neuf en cours de construction. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc ICAD Promotion, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est le 3e promoteur de logement en France. Nous commercialisons vers notre cible de clients particuliers environ 4000 lots par an. Dans les grands axes stratégiques d'ICAD résident effectivement 2 axes très importants que sont l'innovation et la relation client. Et c'est à ce titre que nous avons en 2011 initié un projet de réservation en ligne avec signature électronique du contrat de réservation et paiement du dépôt de garantie en ligne par carte bleue. Aujourd'hui, cette solution est mise en ligne depuis le 26 septembre dernier sur un site internet dédié à une opération parisienne. Il s'agit de l'opération Intramuros, une opération emblématique pour nous, située dans le 19e arrondissement. Une opération importante pour laquelle nous avons souhaité apporter à nos clients plus de services que nous le faisons traditionnellement pour la commercialisation de nos opérations. À cet effet, nous avons développé un site dédié qui propose contenu et services pour accompagner le client jusqu'à la réservation de son futur cadre de vie. À ce titre, bien évidemment, on retrouve les contenus traditionnels que nous proposons, nous, promoteurs immobiliers, pour la présentation du futur logement. Donc il y a toute la partie médias, toute la partie modélisation 3D, les vidéos, la présentation du quartier, de la résidence, des logements. Nous proposons bien évidemment un certain nombre de services qui sont des aides à la décision et qui permettront à l'internaute de pouvoir faire une simulation financière de son investissement. Il y a également le chat qui lui permet de prendre contact avec le conseiller commercial. Il pourra télécharger l'ensemble des documents commerciaux et des documents contractuels. La vente en ligne, c'est pas une innovation en soi, ça existe depuis des années aujourd'hui. Ce qui est innovant dans notre métier, entre autres de promoteur, c'est de pouvoir le proposer à des clients pour l'un des actes les plus engageants de leur vie, l'achat d'un appartement. Et de surcroît, un appartement en état futur d'achèvement, puisque dans notre métier, nous vendons d'abord du rêve avant de mettre à disposition un appartement réel à nos clients. Donc aujourd'hui, dans le parcours que nous proposons sur ce site à nos clients internautes, c'est l'intégralité de la présentation des lots de l'opération avec bien évidemment moult détails sur sa conception et sur ses caractéristiques. C'est la possibilité de visualiser tous les plans, que ce soit en modélisation 3D ou que ce soit en plan à plat, le plan contractuel. Ensuite, une fois que le client a sélectionné l'appartement qui lui convient et qu'il souhaite passer à l'acte de la réservation, il peut le faire en toute sécurité sur ce site parce que tout d'abord, il a un laps de temps qui lui permettra de prendre sa décision sereinement sans que quelqu'un d'autre ne puisse mettre une option sur le lot, ce qui lui permet de prendre connaissance de l'ensemble des documents contractuels qui va être amené à signer de manière électronique.
Pour ce faire, nous ne connaissions pas DocuSign, donc nous avons traité avec un de leurs compétiteurs sur le territoire français, qui est Connectist Open Trust, qui effectivement reprend le document que nous générons de manière automatique à partir des différentes données du client et des données de l'appartement, et nous lui proposons le contrat de réservation dûment complété dans Uniframe, ainsi que toutes les annexes du contrat, que sont les plans de vente, la notice descriptive. Et donc, il est invité à signer ce contrat de manière électronique en y apposant le code qui lui est envoyé par SMS. Le site est totalement sécurisé. Dès la première inscription, avant même de découvrir le bien, l'internaute est invité à répondre à un challenge SMS pour vérifier son authentification de son numéro de téléphone. Lorsqu'il va effectivement procéder à la signature électronique, de nouveau, il reçoit des informations par SMS. Lorsqu'il passera au paiement en ligne, de nouveau, il devra s'authentifier. Il recevra également différents codes qui lui seront envoyés soit par SMS, soit par mail, en fonction des établissements bancaires. La transaction du dépôt de garantie, la partie financière, est assurée par notre partenaire dans cette opération, qui est la Société Générale, sur un site donc totalement sécurisé. Donc on est dans un environnement qui était pour le coup assez cosy. On peut le faire à partir de chez soi, 24 heures sur 24, puisque l'application est disponible à tout moment. Alors il est vrai que le chat avec le commercial se limite à ses heures de travail. Il répond rarement en pyjama, et quand bien même il pourrait le faire dans le cadre d'un décalage horaire. Mais l'idée effectivement, c'est de faciliter le parcours client et de lui permettre de se décider et de signer à tout moment, après avoir fait une découverte sur place ou avoir fait uniquement une découverte virtuelle par le biais du site internet. Une fois que la transaction est faite, l'ensemble des éléments, que ce soit le document signé électroniquement ou les preuves de paiement, sont archivés chez notre partenaire CDC Archineo, qui nous permet de collationner l'ensemble des pièces et qui peuvent à tout moment être consultées. Une fois que la transaction est terminée, le client, bien évidemment, peut suivre l'ensemble de sa transaction via son espace client. Il peut à tout moment télécharger son contrat de réservation. C'est par là également qu'il est informé de la contre-signature de son contrat par ICAD afin de fermer effectivement la signature. C'est là qu'il va pouvoir être invité à procéder au paiement de son dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, il a été fixé de manière arbitraire pour cette opération à 1 200 €, c'est-à-dire qu'il est bien en deçà des 5% que nous appelons habituellement dans notre métier pour accompagner la réservation. Il a été fixé à 1 200 € tout simplement pour être placé en deçà des plafonds de carte bleue qui sont au plus bas à 1 500 €. Ensuite, le réservataire, il va pouvoir aller voir le récapitulatif de sa réservation et découvrir sur le site également les futures étapes qui l'attendent jusqu'au moment où il prendra possession de son appartement. Une fois cette transaction faite de manière dématérialisée, la gestion des ventes, toute la relation commerciale se poursuit de manière totalement traditionnelle, c'est-à-dire que c'est le conseiller commercial et le gestionnaire des ventes qui vont continuer à entretenir des relations avec notre client pour effectivement le guider jusqu'à chez le notaire où il signera son acte de réitération. Tout au long de son parcours, le client, bien évidemment, est accompagné. On a mis en place un certain nombre de passerelles qui lui permettent à tout moment de prendre contact avec un interlocuteur ICAD afin de pallier à d'éventuelles difficultés, comme par exemple le rejet de son paiement carte bleue parce qu'il avait oublié qu'il était passé au garage 2 jours précédents et qu'il avait atteint son plafond. Donc pour autant, il ne peut pas payer, mais il n'est pas question qu'il perde sa réservation. Et nous avons donc mis en place un certain nombre de règles qui permettent aux clients de pouvoir aller quand même jusqu'au bout de sa réservation, même si un élément imprévu le bloque dans sa transaction dématérialisée. Donc ce projet est la première brique d'un développement important
au sein d'ICAD. Il a été initié en 2011. Donc depuis le 26 septembre, le premier module est en ligne. Le deuxième module sera déployé d'ici la fin de l'année sur un autre site qui concerne également une de nos opérations franciliennes, une opération d'envergure située à Cergy. Et puis pour porter encore plus haut cette innovation, nous avons à l'étude, c'est déjà en développement, un certain nombre de projets. L'idée étant d'accentuer au maximum la dématérialisation pour optimiser et accompagner la relation client et pouvoir fournir à nos clients et prospects toujours plus de fluidité dans les relations et dans l'administration des réservations. Voilà. Merci. Merci. Si j'ai bien compris, vous ne comptez pas uniquement comme en tant que retombée de cet investissement le fait que les clients, je dirais, fassent toute l'opération en ligne de A jusqu'à Z, mais aussi ce que vous comptez, c'est profiter de cet investissement pour fluidifier la relation client face à vos commerciaux dans les bureaux de vente ou dans une relation client plus classique. Tout à fait. Il est tout à fait envisagé à l'avenir de dématérialiser un certain nombre d'éléments liés à la transaction, soit vis-à-vis de l'internaute qui serait seul devant son ordinateur, mais également en compagnie d'un conseiller commercial sur un espace de vente. La mise en place et le développement de la réservation en ligne n'a pas du tout été pensé aujourd'hui chez ICAD pour venir remplacer les modes de commercialisation habituels. Elle est là vraiment pour accompagner le client, accompagner le conseiller commercial pour tout simplement suivre l'évolution des mœurs et les attentes de nos clients et permettre d'aller plus loin que ce qu'il est possible aujourd'hui de faire uniquement avec un papier, un crayon et un fax. On peut aller plus loin aujourd'hui. Si on regarde ce que nous a présenté M. Gunzer en ce qui concerne la signature électronique et ce que vous nous expliquez, finalement, la dématérialisation et la signature électronique apportent à la fois une fluidité, mais aussi une sécurité qu'on n'a presque pas avec le papier, en fin de compte. Et donc, ce qui est assez paradoxal, c'est que quand on regarde toutes les étapes, je dirais, d'authentification et toutes les sécurités qui sont mises en place après sur le document signé aussi, parce que le document signé ne doit pas pouvoir être falsifié derrière et constitue un élément de preuve et ainsi de suite, on est à un niveau de sécurité qui est supérieur à celui du papier. Là, on a parlé avec M. Grosser, on a évoqué des signatures de documents qui sont des transmissions d'informations sur lesquelles on veut avoir une preuve qu'elles ont été transmises, par exemple une liste de biens à transmettre pour divulguer en toute sécurité les adresses et la localisation des biens. Il y a évidemment les avant-contrats, il y a les réservations que l'on peut faire dans le domaine du neuf. Monsieur Torolion, c'est une partie seulement encore des possibilités qui sont offertes à l'immobilier en matière de dématérialisation et signature électronique, et authentification électronique de documents transmis. Vous avez un éventail plus large encore. Ouais, je pense que derrière la signature électronique, il y a pour nos entreprises une formidable opportunité de gains de productivité qui seront d'ailleurs rendues nécessaires par les modifications législatives qui s'annoncent. L'enjeu, c'est la dématérialisation juridique d'un certain nombre d'actes et leur traitement d'une façon purement électronique. Je prends deux champs, par exemple, la copropriété. La copropriété, demain, il faudra que nous puissions convoquer nos copropriétaires de façon électronique, restituer le soir même le procès-verbal signé électroniquement par le président à tous nos copropriétaires, à partir d'une feuille de présence qui aura elle-même été synchronisée et incrémentée, permettant ainsi de délivrer en recommandé électronique ou pas, en fonction des votes enregistrés, le procès-verbal. Mais ça va au-delà.
L'idée, naturellement, et compte tenu des obligations qui commencent à être mises à notre charge, d'avoir de véritables plateformes de téléchargement, de renseignements, tant pour nos copropriétaires que pour les notaires. Je pense notamment au diagnostic. Je pense aux derniers procès-verbaux d'Assemblée générale. Je pense aux comptes. La dématérialisation qui commence à être effective dans un certain nombre de cabinets d'administration de biens, c'est recevoir une facture, la scanner, la reconnaissance automatique du gestionnaire, la payer, et le soir même, le président du conseil syndical, sur l'extranet, voit qu'elle a été réglée et l'imputation. Voilà les enjeux aujourd'hui dans nos métiers d'ADB. Vous l'avez compris, il y a un enjeu de sécurisation, de simplification. S'il y a des copropriétaires dans cette salle, je sais comme il est pénible d'aller chercher son recommandé de convocation en assemblée générale parce qu'on n'était pas présent quand le facteur était là. Simplification est un outil de transparence. Et vous l'avez souligné, le paradoxe, enfin nous l'espérons, c'est que cette dématérialisation assure à la fois une traçabilité et une sécurité de l'ensemble de ces procédures juridiques dont on sait qu'aucun cabinet n'est infaillible. Je pense à l'accusé de réception qu'on a perdu, mal classé, etc. Ça, c'est l'aspect copropriété, avec la signature électronique, que nous réclamons depuis très longtemps. Mais il faut aussi toiletter la loi sur l'angle location. Nous avons malheureusement un certain nombre de textes législatifs qui nous imposent des mentions manuscrites. Il faudra que ces mentions manuscrites trouvent leur traduction d'une façon concrète et sécurisée dans un certain nombre d'actes. Je pense à l'acte de cautionnement. En matière de location, la dématérialisation, elle est parfaitement possible et elle est commencée. Elle est commencée avec l'état des lieux. Ce salon en est l'illustration, si j'en juge par le nombre d'exposants qui le proposent. Idéalement, l'état des lieux demain synchronisé avec nos outils de gestion qui permettent en temps réel d'envoyer cet état des lieux au locataire qui le signe, mais également à notre propriétaire et éventuellement au service travaux, sans perte de temps, et là encore parfaitement tracé et fiabilisé. La signature du bail, c'est le même problème que, j'allais dire, pour la vente. Reconnaissons qu'aujourd'hui, il n'est pas courant, même rarissime, de louer un appartement à distance. Je mets de côté naturellement la location de vacances, dont il va falloir s'inspirer en termes juridiques, d'ailleurs, si on veut le faire dans le secteur ancien, classique, d'habitation principale. Mais cette location à distance, pour l'instant, elle n'est pas très développée. Nous développerons les outils qui le permettront, puisque d'une façon juridique, la jurisprudence, en tout cas, n'a jamais sanctionné, pour un problème de consentement, le défaut de visite, le fait de ne pas avoir visité un bien avant d'avoir signé son contrat. Là aussi, nous avons tout intérêt à répondre, parce que nos concitoyens sont des gens qui sont très pris professionnellement, qui n'ont pas forcément la possibilité de prendre beaucoup de jours de congé pour concrétiser leurs actes de location. Et là, nous pourrons amener un vrai service à nos clients. Et c'est, somme toute, l'objectif aussi ultime, c'est de la satisfaction client. Prenons garde toutefois que derrière le mythe de la dématérialisation, nous n'ayons pas une altération de la relation client. C'est-à-dire que derrière la gestion de la relation client, la CRM, il ne faut pas altérer la valeur ajoutée humaine qui, je pense, reste assez déterminante dans ce métier, dans ce produit très affectif qu'est l'immobilier. Oui, en fait, on voit bien que ce risque que tout se fasse, je dirais, de manière électronique chez soi, face à un ordinateur, c'est un risque un petit peu virtuel, lui aussi, parce que, en fin de compte, il y a un besoin de contact avec un humain pour expliquer, pour aller un petit peu au-delà, pour être sûr d'avoir bien compris. Par contre, ce qu'apporte la signature électronique, c'est la possibilité de conclure un acte une fois que toutes les autres étapes sont déjà réalisées et que les parties sont
sont pleinement sécurisés, je dirais, sur le contenu de l'acte et les enjeux, eh bien de pouvoir le signer sans avoir besoin de se redéplacer, de redéplacer 3, 4, 5 personnes. On le voit bien en ce qui concerne les baux, quand il s'agit de déplacer les gens qui vont les parents pour être caution, etc. En matière de vente, les notaires aujourd'hui sont assez avancés sur la possibilité de conclure des actes avec un notaire à un endroit avec son client et un autre notaire à un autre endroit avec son client, le tout à distance, et chacun repartant avec un acte signé, authentifié par chacun des deux notaires. Alors évidemment, tout ça repose aussi sur le côté assermenté des notaires et la fiabilité, je dirais, de leur propre signature, mais ils ont aujourd'hui investi, et je pense que vous avez déjà l'expérience au niveau de la transaction chez les agents immobiliers d'actes qui sont signés de cette manière-là chez les notaires. Ah oui, moi j'ai, à titre personnel, assisté à un acte qui était signé à distance comme ça, là à Grenoble. Le vendeur était à Montpellier, d'ailleurs, c'est pour un appartement balnéaire, et ça s'est fait à distance avec un grand écran où on déroule l'acte en le lisant simultanément, presque en vidéoconférence. Voilà, le thème d'une des conférences antérieures était l'agence immobilière de demain. Eh bien, ça en fait partie certainement, et je pense qu'il est impossible d'envisager les évolutions professionnelles sans cette dématérialisation. Nous avons 10 petites minutes pour éventuellement répondre à des questions. Est-ce qu'il y en a ? Alors, est-ce qu'il y a un micro ? Est-ce qu'on peut tendre un micro ? Donc, il y a Madame. Bonjour. J'ai une question pour Madame Bléas. Je trouve votre initiative très, très audacieuse et configure effectivement la vente de demain. Alors effectivement, vous devez certainement avoir parmi vos clients des clients investisseurs et non des futurs propriétaires occupants. Moi, j'ai eu comme client, pour du neuf et de l'ancien d'ailleurs, des gens qui étaient dans les nouvelles technologies. Et ils me disaient, sur Internet, on a besoin de 4 photos. La façade de l'immeuble, les parties communes, la photo du salon, de l'arrêt des réceptions, et des photos de vue. Je viens de faire visiter une maison dans un programme dans le 8e arrondissement à une cliente qui avait besoin de venir sur place voir cette maison vendue en VFA pour voir justement l'environnement, pour voir les vues que l'on a depuis la maison ou bien depuis l'appartement. Et donc effectivement, on a vu qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits en termes de plans en 3 dimensions, de projections, de pièces à vivre, à meubler, etc. En revanche, je n'ai encore jamais vu de projection vraiment sur les vues que l'on peut avoir, les environnements qu'on a depuis toutes les pièces des lots. Oui, surtout une vue complète qui n'élude pas ce qu'on voit dans le coin à gauche. Voilà, parce que trop souvent, effectivement, on sait que ce sont des photos alléchantes, avec des arbres déjà très, très âgés. Et on a, en tout cas de la part des propriétaires occupants, on a ces demandes de quel sera mon environnement, que verrai-je depuis ma fenêtre. Alors il est vrai que dans le cadre de la vente en état futur d'achèvement, alors en même temps votre question elle sort du cadre de la dématérialisation puisqu'on est vraiment comment accompagner un acte dématérialisé. La présentation d'un appartement ou d'une maison en état futur d'achèvement est quelque chose de très compliqué parce que c'est vrai que notre métier de promoteur avant même de construire, c'est de vendre un rêve et que ce rêve soit au plus proche de la réalité des attentes de nos clients. Alors c'est vrai que tous les aspects numériques et digitaux aujourd'hui, toutes les modélisations permettent d'aller très très loin dans la présentation du produit.
Pour ce qui est de l'extérieur, alors quand on a la chance d'avoir un beau terrain en centre-ville avec un existant, où on peut imaginer par l'immeuble voisin que la vue au 2e étage sera a priori celle-ci, au 5e étage a priori celle-là, ça semble assez aisé à mettre en œuvre. Par contre, quand on est sur des secteurs que nous appelons des ZAC, qui sont donc des quartiers en devenir, qui sont sur des surfaces tellement vastes que effectivement, le premier arbrisseau qu'on va planter, il va falloir attendre 20 ans avant qu'il fasse de l'ombre sur la chaussée. Là, c'est compliqué et on est malheureusement obligé vraiment de passer sur du virtuel et montrer une vue virtuelle. Autant un appartement, on arrive à se projeter dans la décoration, autant montrer une vue de ville en virtuel, on passe dans le domaine du dessin animé, en tout cas du film d'animation. Et il y a des limites peut-être que tous nos clients ne sont pas prêts à franchir. Ils ne sont peut-être pas tous prêts à imaginer la vue de leur séjour totalement modélisée. Donc c'est vrai que c'est un exercice de style assez compliqué. On s'y est parfois tous un peu risqués de près ou de loin. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé en tout cas la solution technique qui permette d'être si proche de la réalité qu'on peut la proposer à nos clients. Je vais simplement compléter la réponse de Madame Berth, si vous le permettez, puisque je vends du neuf également à Grenoble. Et sur un immeuble, nous avons en fait utilisé une technique d'un ballon et nous l'avons positionné à chaque étage devant chaque séjour. Ce qui permettait sur le site internet de donner. Par contre, c'était pas une ZAC avec de futurs immeubles, donc c'était le décor était figé, voilà. Et ça permettait effectivement de donner étage par étage, appartement par appartement, la vue réelle que l'appartement pouvait avoir. Deuxième chose, je suis en train d'initier les drones, puisque vous avez aujourd'hui des sociétés avec des drones qui vous proposent de survoler le bien que vous... Alors, tous les biens ne s'y prêtent pas, on est bien d'accord, il s'agit ici de villas individuelles, donc qui survolent ces maisons et qui donnent un environnement exact. Il faut se méfier du drone, parce que par définition, c'est toujours en haut, donc c'est toujours sans vis-à-vis, voilà. Mais... Et après, il y a la problématique quand même réglementaire et du moins de la publicité mensongère, parce qu'à partir du moment où on fait s'élever un élément du sol, on n'est pas toujours sûr non plus de l'angle de vue. Et ça peut être problématique au moment de la livraison, parce que pour finir, le ballon, il y a eu un coup de vent et la caméra a penché plutôt à gauche ou à droite. Et bon, juridiquement, ça peut être compliqué par la suite. Donc c'est vrai qu'on a tous de bonnes idées, mais c'est faisable, mais ça peut être compliqué. On sait que ces vues ne sont pas contractuelles. Oui, mais c'est toujours la limite de l'exercice. Bon, de toute façon, je dirais qu'il y a une problématique tout à fait particulière de la vente en état futur d'achèvement, puisqu'on vend du virtuel. Donc, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout, je dirais, du virtuel et signer de manière virtuelle. De toute façon, je dirais, il y a plusieurs étapes dans un achat. On peut très bien imaginer qu'il y ait des étapes qui se font en présence, alors sur place, où on visite les lieux, on visite le quartier pour se rendre compte. Ensuite, où on examine des vues, je dirais, virtuelles, mais qui permettent de donner une idée. Et puis tout ça, finalement, on rentre chez soi, on en discute, on en parle, et puis le soir, on réserve en ligne. Une fois qu'on a finalisé, je dirais, la décision. Bon, donc je crois que on a aujourd'hui affaire à une clientèle qui est composée majoritairement de gens qui ne sont pas nés avec le virtuel, qui ne sont pas nés avec les outils modernes. Lorsqu'on arrivera aux générations qui aujourd'hui sont nées avec, je pense qu'on aura des surprises et que, à la limite, les clients n'attendront pas de signer la réservation au bureau de vente, préféreront rentrer, réfléchir encore 2 minutes le soir, et puis finalement finir la réservation, finir l'acte. Ça peut être possible pour une location, ça peut être pour n'importe quelle transaction, finir la transaction chez soi de manière, encore une fois, sécurisée et avec signature électronique. Une autre question ? Oui, bonjour. Sans occulter la présence des protagonistes pour la signature d'un contrat dématérialisé, est-ce qu'il y a des exemples avérés en France de signature de compromis en transaction dans l'ancien chez l'agent immobilier, en agence ? Écoutez, en ce qui concerne les agences immobilières, on estime aujourd'hui que 30% les font signer en agence.
Voilà. Prenez le cas de mon cabinet. Non, mais en signature en électronique, hein, je Ah parle. non, 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 Ah ouais, non, non, ah, pardon, pas en papier. Non, 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 aujourd'hui, non. Absolument pas. Aucun exemple. Aucun exemple. Oui, moi j'ai une question pour Gaïd. Est-ce qu'on a des retours utilisateurs du côté du client, de l'acquéreur, depuis le 26 septembre et qu'est-ce qu'ils pensent et comment ils utilisent? Est-ce qu'on a un engouement ou pas? Enfin, est-ce qu'il y a déjà des retours utilisateurs? Alors non, il n'y a pas encore de retour utilisateur. Alors le module a été mis en ligne le 26 septembre. Nous n'avons pas encore fait de publicité sur le sujet, nous n'avons pas du tout communiqué. Le vendeur, par contre, est très partie prenante dans ce projet et il essaye d'accompagner ses clients justement en faisant la promotion de cet outil lorsqu'il les rencontre sur l'espace de vente pour les rassurer, pour leur présenter le projet en détail de manière tout à fait traditionnelle. Il a tendance à présenter l'outil de dématérialisation qui peut suivre dans le cas où le client se déciderait un peu plus tard. Aujourd'hui, malheureusement, non, on n'a pas de retour. On est sur une opération dont on est en train de doper un petit peu la commercialisation et nous espérons bien quand même, d'ici la fin de l'année, pouvoir fêter notre premier contrat en ligne. On l'attend avec impatience. Donc, appel à candidature. Si quelqu'un a envie de signer, c'est maintenant. Je pensais qu'Alain allait le faire ce week-end, mais il m'a dit qu'il s'était déballonné au dernier moment. Donc non, la première place est encore ouverte. Non, malheureusement pas encore, mais ça ne saurait tarder. C'est encore un peu futuriste en France. Encore une fois, les notaires l'utilisent. Hein. Les notaires le font, mais entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des signatures dématérialisées aujourd'hui d'actes de vente fréquentes, mais sous la responsabilité à chaque bout de la chaîne d'un notaire. Bon. On n'en est pas encore à faire signer des clients qui sont chez eux par rapport à un office notarial. Bon, c'est un petit peu futuriste en France, mais les États-Unis sont un petit peu en avance sur nous. Donc, je voudrais qu'on pose la même question que vous posiez tout à l'heure, à Monsieur Concert, en ce qui concerne les États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, on signe de manière courante des contrats de location ou des contrats de vente de manière dématérialisée sans que le client soit physiquement à l'agence? Oui, je pense que la question est par rapport à la signature du contrat et puis la plateforme en elle-même. Oui, ma réponse est oui. Et tout ce qui concerne aussi les accords par le biais de l'accord final de vente. Et donc, oui, plus ou moins, vraiment beaucoup de documents se concentrent au niveau de l'immobilier. Et en effet, il y a eu des défis 3 fois de suite et vraiment beaucoup d'informations sur qui les a signés. Et bon, s'il y a eu des problèmes, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. Bien, eh bien, merci à tous les intervenants, merci à vous de votre attention, et donc c'est un sujet qui reviendra probablement de manière récurrente au fur et à mesure que ça progresse. Voilà. Bonne soirée.